Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre pour les béliers. Alors, comme d'habitude, on aura une énergie principale ici qui va nous donner la dominante pour votre mois. On aura ensuite un petit complément avec l'oracle enchanteur. On aura semaine après semaine les énergies avec le petit Lenormand. Et on terminera avec des conseils de nos anges gardiens, de nos guides. Alors, on va commencer par l'énergie principale de votre mois, les béliers, et vous avez eu la carte Focus. Donc pour ce mois de décembre, on va vous demander de vous concentrer sur vos projets, sur votre vie, sur votre désir, sur vos envies. On va vous demander de mettre une barrière entre vous et les autres, dans le sens où vous ne devez pas vous laisser influencer par la négativité des autres, par les influences, par l'esprit critique des autres, par les jugements. On va vous demander vraiment de penser à vous et de rester focalisé sur ce qui vous fait du bien à vous, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Et vous devez vraiment mettre tout en œuvre pour réaliser vos projets sans vous laisser divertir par les opinions des gens, les pensées, les réflexions qu'on peut vous faire par rapport à ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes en train de faire. Restez concentré sur votre objectif et ne vous laissez pas, si vous voulez, un petit peu démoraliser ou déstabiliser par ce que les gens pourraient dire ou penser par rapport à ce que vous faites ou à juger votre vie. En tout cas, voilà, pensez à vous. C'est peut-être aussi un moment pour penser un petit peu plus à soi pour ceux qui ont l'habitude de faire passer les autres avant eux-mêmes. Donc peut-être que pour ce mois de décembre, on vous dit aussi de faire attention un petit peu à vous, prendre le temps de garder cet équilibre entre ce que vous donnez pour les autres et puis ce que vous gardez pour vous. Peut-être que vous faites un petit peu trop passer votre travail ou des personnes ou peut-être une seule personne avant vous et que vous vous effacez un petit peu et que vous vous oubliez. Donc là, on vous rappelle de rester concentré sur votre objectif et de prendre soin de vous. Et en tout cas, de mettre tout en place pour réaliser vos projets sans vous laisser perturber par les opinions des autres. Ça ne les regarde pas, ne vous laissez pas perturber par des gens qui pourraient vous critiquer ou essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vous êtes en train de construire votre projet, il vous appartient, ne vous laissez pas perturber par d'autres personnes. Alors, avec l'oracle enchanteur, on va regarder ce qu'on a eu. On a eu la force, la résistance, la protection, la sagesse. Donc pour ce mois de décembre, vous allez agir avec sagesse. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que justement vous avez envie de faire et ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Hein, on nous parle vraiment comment dire, d'être posé, de se poser un petit peu. J'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine sérénité aussi pour ce mois de décembre. Vous allez recevoir de la protection, qu'elle soit d'une personne défunte, de vos anges, de vos guides, peu importe vos croyances, ou bien que ce soit des personnes aussi de votre entourage qui vont vous soutenir. Vous allez recevoir de l'aide, il y a des mains qui vont se tendre vers vous, vous allez être soutenu pour ce mois de décembre également. Hein. Donc là, on peut vous dire aussi, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander de l'aide, à visualiser vos projets, à demander peut-être des réponses de vos anges gardiens, parce que vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc si effectivement vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ou bien que vous avez des doutes, n'hésitez pas à solliciter vos guides. Vous allez avoir de toute façon cette force, cette résistance et puis comment dire, vous saurez utiliser de toute façon vos capacités, vos dons, vos qualités pour tout réussir. Hein. On vous dit que vous avez la force avec vous. Donc, restez focalisé sur votre objectif, peu importe que votre plan soit, si vous voulez, professionnel, personnel, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, même si c'est un développement personnel, hein, votre chemin, votre cheminement. On vous dit, restez fidèle à vous-même, vous avez la protection divine, vous avez du soutien aussi de votre entourage, vous allez agir avec sagesse, vous allez justement ne pas répondre de façon, voilà, si on vous agresse, si on vous critique, vous allez rester sage, vous allez vraiment vous laisser rester
concentrer sur votre objectif, sur votre parcours et ne pas vous laisser influencer par ces mauvaises langues finalement. Hein. Et vous allez agir avec habileté. C'est ainsi qu'il faut que vous allez réussir finalement. En tout cas, pour ceux qui manquaient de force, là on vous dit de force, de vitalité et de motivation, peut-être aussi on vous dit que vous allez retrouver cette niaque, cette envie justement d'y aller, de construire votre vie et vous aurez la résistance, vous serez résistant et vous allez vraiment vous battre pour votre bien-être et vous allez réussir. Alors, ici, avec le petit Lenormand, on va regarder semaine après semaine. On voit que pour la première semaine, il y aura certaines tensions, peut-être un petit peu de stress en rapport avec la maison, en rapport avec le foyer. Donc, il est possible qu'il y ait quelques soucis, quelques tensions peut-être dans les couples ou bien avec les enfants. Ou bien peut-être que si vous n'avez pas de famille à proprement parler, si vous êtes seul, ça peut nous dire aussi que peut-être qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir de grandes remises en question, que vous pouvez ressentir un certain stress en quelque sorte, ou bien des doutes par rapport à l'évolution d'une situation, ou bien tout simplement que vous allez vous remettre en question. Hein. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses qui doivent, si vous voulez être débarrassé, hein, vous allez donner un bon coup de balai, j'ai envie de dire, dans votre vie. Je pense que c'est ça. Donc peut-être plus par rapport à ce qui est personnel et familial. Mais en tout cas, moi, ça me parle vraiment de vraiment balayer devant sa porte et repartir sur du frais, avoir envie de prendre de nouvelles habitudes, avoir envie de se remettre en question, de changer un petit peu sa vie. Je pense que vous abordez 2020 avec l'envie vraiment de nouveauté, l'envie d'être vous-même, l'envie de se débarrasser de certaines choses, hein. Surtout au niveau personnel. Là, ça nous parle vraiment au niveau personnel. Il y aura des mises au point, il y aura peut-être voilà, des tensions parce qu'il va y avoir certaines discussions qui sont nécessaires et qui vont permettre d'apporter justement un éclaircissement ou une amélioration. Mais en tout cas, vous allez mettre les choses au clair hein, avec les autres et puis surtout avec vous-même. Vous passez un bon coup de balai sur ce qui a besoin d'être nettoyé en quelque sorte. Hein. Alors pour la deuxième semaine, il va être question des amitiés, il va être question de se sentir soutenu justement. Hein. Vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir de la visite. Il y aura des invitations, il y aura peut-être des choses à fêter. Pour certains, on peut parler de rencontres, de belles rencontres avec des personnes vraiment qui vous aiment, qui sont sincères avec vous. Il y aura des sorties. Et il y aura effectivement, voilà, vous allez, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un de fiable, quelqu'un avec qui on peut construire une belle histoire. Hein. Donc s'il y a des sorties, si vous êtes célibataire là, sur cette deuxième semaine, il y a la possibilité de faire de belles rencontres. Si votre cœur est déjà pris, eh bien tout simplement vous allez vous retrouver, vous allez partager, ça peut être aussi avec des amis, où il y aura vraiment beaucoup de sentiments sur cette semaine. Ça va être une semaine d'échanges, de rencontres, de sorties, de festivités. On sera vraiment ouvert sur les autres. Et on va passer du bon temps, hein, vraiment. On sera bien entouré. Alors, sur la troisième semaine, on voit qu'il y a un air de changement. Donc, pour certains, il y aura des petits déplacements. On peut parler de déménagement, on peut parler surtout de se déplacer, d'aller rendre visite à quelqu'un, etc. On peut effectivement parler pour certains, apprendre d'une grossesse. Hein, si vous avez un désir d'enfant, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être en rapport à faire de la paperasse, faire des démarches pour déménager, pour un changement, puisque là on a le niveau administratif qui ressort. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir de l'information qui va arriver à vous par rapport à un changement. Vous avez une ouverture sur la troisième semaine, donc il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a un éclaircissement, il y a une solution, il y a de l'aide. Il y a peut-être un déplacement. Moi, je ressens beaucoup de mouvements ici sur votre troisième semaine. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous déplacer pour la troisième semaine ou qu'il y a un grand changement qui arrive et qui va s'officialiser. Il y a vraiment une ouverture. Il y a de l'information qui vient à vous. Donc, quelqu'un, une nouvelle, un contrat peut-être. Il y a quelque chose qui arrive à vous ou bien vous allez vous déplacer et pendant ce déplacement, vous allez finalement trouver de l'aide, trouver du soutien. Peut-être faire des démarches aussi pour certains. Donc c'est vrai que là, ça me parle vraiment de déménagement pour certains.
En tout cas, il y a un vent de changement qui arrive. Hein. Vous pouvez vous déplacer. Ça peut être aussi avoir de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein, un document officiel qui vous apporte une bonne nouvelle. Ça peut être un déménagement, ça peut être une grossesse pour d'autres. En tout cas, il y a un éclaircissement puisqu'il y a une porte qui s'ouvre. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre et qui nous amène un grand changement. Alors, pour la dernière semaine, c'est très positif aussi. On a une belle surprise, on a des invitations, on a des retrouvailles, on se déplace également, on se retrouve, il y a des unions. Hein, donc là, on peut parler de demande en mariage ou de décider de vivre ensemble, par exemple, dans les couples. Ça peut nous parler de belles rencontres aussi, d'officialisation d'une relation. Ça peut dire aussi pour certains de se retrouver, hein, d'aller retrouver son amoureux, de se déplacer pour retrouver sa moitié par exemple. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Ça peut nous parler aussi d'avoir un choix, hein, qui peut être aussi professionnel comme personnel, d'avoir un choix. On va vous faire une proposition peut-être, quelque chose arrive comme un cadeau et vous allez peut-être y réfléchir parce qu'il y a une association, il y a un engagement derrière ce choix, derrière cette possibilité. Donc il est possible que sur la fin de l'année, on vous propose un engagement au niveau personnel, hein, donc amoureux, ou bien au niveau professionnel. Peut-être que certains vont prendre des engagements par rapport à ça. Hein, un nouveau travail, une nouvelle formation, une reprise d'études. On s'engage, on réfléchit en tout cas à cette éventualité de s'engager parce qu'il y a une proposition, il y a une chance qui va arriver. Ça ressort comme une surprise, comme quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Hein. Donc pour certains, ce sera au niveau, je pense, sentimental, où il y aura effectivement, on va vous demander de vivre ensemble, on va vous demander en mariage, vous allez faire de belles rencontres. Ou bien ça peut être au niveau professionnel, on peut vous proposer une collaboration, on peut vous proposer un poste, ou bien une formation, quelque chose qui vous ravit. Hein. En tout cas, il y a un engagement qui se fait. On voit sur votre mois de décembre qu'effectivement, restez concentré sur vos projets. Parce que pour certains, on voit bien qu'il y a des projets de maison. On voit qu'il y a des signatures peut-être pour une maison. On peut voir pour certains un engagement sentimental, puisqu'on voit ici les engagements qui se font avec des papiers qui se signent. Hein. Donc pour certains, il y a aussi des engagements au niveau sentimental. Donc, il y a de toute façon, on signe, on s'engage, puisqu'on a les démarches, on fait des démarches pour un engagement, qu'il soit donc personnel ou professionnel. Hein. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait. Et il y a un mouvement aussi dans votre jeu, il y a un changement. On voit que là, on met les choses au clair. Et puis là, il y a une ouverture qui se fait au niveau de la 3e semaine. Il y a cette idée de mouvement et on s'engage. On s'engage pour l'année le début 2020, pardon, il y a un engagement qui se fait. Donc voilà pour vous, pour le mois de décembre. Hein. On va commencer, je pense, pour vous l'année sur de nouvelles choses. Donc pour certains, il y aura peut-être un déménagement ou un nouveau job. Je le ressens vraiment fortement comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura aussi la possibilité d'agrandir la famille ou d'avoir un enfant. Alors on va regarder maintenant les messages des anges gardiens. Alors, on a eu des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Vous voyez, bon là on nous parle encore de voyage, de déplacement. En tout cas, on vous dit que la tempête est finie. Donc la tempête, je pense qu'elle va avoir lieu là, en début de mois, sur fin novembre, début décembre. Et après, on vous dit le calme revient. Hein. Le stress est terminé et si vous voulez, c'est l'accalmie. Alors, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Donc là, on vous dit qu'il y a effectivement quelque chose de positif, une bonne nouvelle qui arrive. Cette bonne nouvelle, pour moi, elle va arriver après le 15, hein, après le 15 décembre. Et effectivement, il va y avoir peut-être un nouveau job ou quelque chose un changement de poste, pourquoi pas, ou une augmentation, peu importe. Il y a quelque chose qui va vous ravir, qui va vous faire vraiment chaud au cœur. Justement, en parlant de cœur, on vous dit ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On vous dit d'être un peu moins d'écouter plus votre cœur et moins votre mental finalement. Donc, s'il y a un choix à faire, hein, d'ailleurs, il y aura des choix à faire sur la fin du mois, on l'a vu.
Écoutez votre cœur, faites ce qui résonne pour vous. Vraiment, reliez-vous à votre intuition, à votre cœur, à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les béliers? Et d'ailleurs, là, on vous le disait en carte principale, restez focus sur votre objectif, sur vous, sur vos désirs, sur vos envies. Ne vous laissez pas influencer par les envies des autres, par les choix des autres, par ce que les autres font ou pensent. Restez focus sur vous-même et reliez-vous à votre cœur. C'est vraiment pour ce mois-ci le meilleur des conseils. Donc voilà pour vous les béliers, c'est un très très beau mois de décembre qui arrive. Donc n'hésitez pas, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.